Donc bonjour à tous, je vais vous montrer comment aller chercher le petit Robert en ligne à partir du site du Collège de Maisonneuve. Donc vous écrivez le nom dans la banque de recherche, vous cliquez là où il le faut, puis rendu là vous allez sur étudiant actuel. Peu importe, ordinateur, téléphone, tablette, c'est principalement la même chose. Donc vous allez devoir aller sur la bulle bleue où c'est écrit bibliothèque. Vous descendez rendu là et puis vous allez sur ressources en ligne, base de données. Puis encore une fois, on descend jusqu'à temps qu'on se soit rendu au petit Robert, langue française. Pour votre nom d'usager, ça va être E minuscule avec votre numéro d'étudiant, puis votre mot de passe si vous ne l'avez pas modifié. Ça va être votre date de fête, année, mois, jour, 2 chiffres pour chacun. Puis, rendu là, on va aller à la page d'accueil. Donc, vous, c'est ça que vous devriez voir. Moi, j'ai déjà fait des recherches par le passé, donc c'est pour ça qu'on n'était pas là. Donc, en dessous des lignes blanches, il y a tous les mots en ordre alphabétique. La recherche avancée ne nous intéresse pas. Et puis, le lexique, c'est tous les mots que vous trouvez importants, que vous voulez sauvegarder. Ça, c'est à votre goût. Donc, on va aller chercher maison, comme c'était affiché tantôt. Puis là, vous avez tout. Donc, vous avez la définition. Okay. Vous avez les formes, donc singulier, pluriel, la prononciation. Vous avez des citations, des exemples. Donc, si c'est un mot plus complexe et vous ne voyez pas dans son contexte, les exemples peuvent être pratiques. Il y a des synonymes, des contraires. Faire attention, là, les 3 derniers ne sont pas toujours là. Il faut faire attention à ça. Puis, si vous voulez l'avoir dans votre lexique, vous allez ici, vous cliquez dessus, l'étoile devient rouge. OK. Donc, pour voir s'il est vraiment là, vous allez sur Mon lexique. Et puis là, vous pouvez voir tous les mots que vous avez sauvegardés. Donc, voilà. Les 3 premières sections que l'on retrouve dans un dictionnaire Le Petit Robert sont la préface, la postface et la mise au point de l'orthographe. Cependant, ces sections ne sont pas importantes car elles ne seront pas utiles pour quelqu'un qui essaie de corriger un texte. La 4e section est plus importante que les 3 premières. Celle-ci est l'alphabet phonétique. On peut s'y référer pour comprendre la prononciation d'un mot qu'on n'a jamais lu, vu, ni entendu, en mettant en lien l'inscription qui accompagne la définition des mots avec le tableau que l'on trouve au début du dictionnaire. Par exemple, si j'ai lu le mot « ailleurs » et que je ne l'ai jamais entendu, je ne saurais pas comment le prononcer. Pour le savoir, je peux chercher le mot dans le dictionnaire. Il y aura, à côté du mot, entre crochets, l'écriture phonétique du mot. Pour la comprendre, je peux me référer au tableau d'alphabet phonétique. Ce tableau contient chaque son de la langue française et son équivalent en lettres phonétiques. Donc si je regarde le mot « ailleurs », je trouve le A, le J, le OE et le R. Ailleurs. À vous d'essayer. Comment devrait-on écrire ce mot, écrit en alphabet phonétique, dans notre alphabet à nous? C'est bien mur. M, Y, R, mur. Attention. Certaines lettres sont similaires dans l'alphabet phonétique et dans notre alphabet. Il est important de ne pas les confondre. Par exemple, le J, en alphabet phonétique, est le son Y. La prochaine section est le tableau des termes, signes et abréviations. Il est la référence si l'on s'interroge sur un signe, terme ou abréviation que l'on trouve dans la définition d'un mot. Par exemple, en lisant la définition du mot domino, je lis l'abréviation N.M.
Voulant connaître la signification, je me réfère à ce tableau et découvre que N point signifie nom et que M point signifie masculin. Le mot domino est donc un nom masculin. À vous de jouer. Que signifie cette abréviation? Oui, elle veut dire verbe transitif. Dans la prochaine section, on trouve une liste de tous les auteurs et les films cités par le dictionnaire. Ensuite, on trouve un petit dictionnaire des suffixes de la langue française. Il est utile si je crois connaître la signification d'un mot, mais que la fin me fait hésiter. Je peux alors aller voir cette partie du mot dans cette section précise du dictionnaire. Par exemple, si je connais ce que veut dire le mot maladroit, mais que je ne suis pas sûre de comprendre le mot maladroitement, alors je peux chercher le suffixe ement pour trouver la définition de maladroitement. À vous d'essayer. Cherchez la définition du suffixe que l'on trouve dans le nom luxueux, donc le suffixe ue. Si l'on cherche la définition du suffixe ue, on se voit reporter vers celle du suffixe e. Ce dernier indique que l'on a pris un nom et que l'on en a fait une qualité. Le mot luxueux est donc un adjectif qui qualifie un objet qui est de luxe. La dernière section du dictionnaire est celle où l'on trouve les tableaux de conjugaison. Si je me demande comment conjuguer le verbe aimer, la première question que je dois me poser est « Quel type de verbe est-ce » Je peux alors savoir, avec la première page de la section, quel tableau regarder. Je regarde donc le tableau des verbes réguliers finissant en ER, donc soit le verbe chanter ou le verbe naviguer. Je peux alors trouver la conjugaison du verbe à toutes les personnes et à de nombreux temps. Je peux également y trouver la règle d'accord des participes passés avec l'auxiliaire avoir ou être. Le dictionnaire se finit par une petite table des matières. On va maintenant vous montrer des petites stratégies pour améliorer sa vitesse lorsqu'on cherche dans un dictionnaire. Nous utiliserons le mot glacial comme exemple. Première étape, on commence par chercher la première lettre du mot. Si cette lettre est dans la première moitié de l'alphabet, on va ouvrir le dictionnaire dans la première moitié. Et si cette lettre est dans la deuxième moitié de l'alphabet, nous ouvrirons le dictionnaire dans la deuxième moitié. Dans ce cas-ci, la lettre G est dans la première moitié de l'alphabet, donc nous chercherons dans la première moitié du dictionnaire. Deuxième étape. On utilise les mots repères pour trouver la ou les pages des 3 premières lettres du mot recherché. Les mots repères, ce sont les mots en haut des pages pour nous aider à trouver plus vite. Le mot en haut à gauche est le premier mot de la page de gauche et le mot en haut à droite est le dernier mot de la page de droite. On essaie de placer le mot recherché entre les deux mots repères d'une même double page. Ici, on peut placer le mot glacial entre les mots glace et glaneur. On peut donc commencer à chercher dans chaque colonne de la double page. Et voilà le mot glacial. Ça n'a pas été long de le chercher. Quoi faire si le mot recherché n'est pas dans le dictionnaire? Dans le dictionnaire en ligne, le dictionnaire va quasiment toujours corriger ou compléter le mot que vous cherchez. Par exemple, si on cherche le mot glacial, il va automatiquement nous trouver la bonne orthographe. Par contre, dans le dictionnaire en papier, si on ne trouve pas le mot du premier coup, il faut penser à plusieurs façons d'écrire le mot qu'on ne trouve pas. Par exemple, si on ne trouve pas le mot dauphin du premier coup dans le dictionnaire, on pourrait s'interroger sur le son O et F qu'il y a dans ce mot. Pour le son O, on pourrait se demander si ça prend un O, un AU ou un EAU, et pour le son F, on pourrait se demander si ça prend un F, 2F ou un PH. Pour le mot envoyer, on pourrait se demander si le son en s'écrit avec un EN ou avec un AN. Maintenant, est-ce que vous pouvez trouver toutes les possibilités d'orthographe pour les sons soulignés afin de chercher ce mot dans le dictionnaire? Alors, il y a le son P qui pourrait s'écrire avec 2 P ou avec un seul P. Il y a le son AU qui pourrait s'écrire avec un O, avec un AU ou avec EAU. Et il y a le son S qui pourrait s'écrire avec un S ou 2 S. Lorsqu'on cherche un mot dans un dictionnaire, ce qu'on trouve, c'est l'article. L'article, c'est l'ensemble du mot, de ses définitions, des exemples qui les accompagnent, etc. L'entrée, c'est le mot lui-même. On l'utilise d'habitude pour trouver la bonne orthographe à utiliser pour l'écrire ou pour trouver les autres formes qu'il peut prendre, notamment le féminin.
Ce qui vient juste après l'entrée, entre crochets, c'est l'écriture du mot en alphabet phonétique. On l'utilise d'habitude pour savoir comment le mot se prononce, mais il faut utiliser les annexes en début de dictionnaire, ou dans le cas d'un dictionnaire en ligne qui s'affiche quand on clique sur le mot en phonétique, pour comprendre comment le lire. On peut aussi l'utiliser pour connaître le nombre de sons à prononcer. Par exemple, dans le mot gagnant, on retrouve le son G, A, N et AN. Et de fait, dans le mot écrit en phonétique, on a seulement 4 lettres. On voit par exemple qu'on ne doit pas prononcer le T. C'est surtout utile lorsqu'on se demande si une lettre est muette ou pas. Ensuite, on retrouve la classe et le genre. Ils sont généralement indiqués par des abréviations. Il faut donc, encore une fois, se référer aux annexes en début de dictionnaire. Cette partie peut notamment aider dans la syntaxe d'une phrase lorsqu'on se demande si un mot est bien employé dans ce contexte. La section suivante est rarement utilisée en rédaction, mais elle peut quand même être très intéressante. Dans l'étymologie, on retrouve la date approximative de la première apparition du mot, le sens qu'il avait lorsqu'il est apparu, et son origine, la langue dont il vient et la forme dont il est possiblement dérivé. Les définitions sont probablement une des parties les plus importantes de l'article. En effet, ce sont elles qui nous donnent tous les différents sens qu'un mot peut prendre et les nuances entre ces sens. Elles sont parsemées d'abréviations très utiles à la compréhension et à l'utilisation du mot, mais pour les comprendre, il faut se référer aux annexes ou apprendre à les reconnaître. Après chaque définition vient au moins un exemple. Ils peuvent ne pas sembler particulièrement utiles, mais dans les faits, ils regorgent d'informations. Voir un mot bien utilisé dans une phrase peut nous aider à mieux comprendre le sens qu'il prend dans un certain contexte. On retrouve aussi des exemples des prépositions que l'on peut utiliser avec le mot et, lorsque c'est un verbe, des exemples de conjugaison. Si l'on ne se souvient pas des termes exacts d'une expression ou de son sens, on peut également se référer aux exemples. Finalement, ils peuvent servir à illustrer le registre de langue auquel le mot appartient. À la fin d'un article, on retrouve parfois, pas toujours, des synonymes, des antonymes et ou des mots de la même famille que l'entrée. Eux aussi peuvent nous aider à mieux comprendre le sens du mot et on peut les utiliser lorsqu'on cherche à diversifier le vocabulaire d'un texte. Par contre, il faut faire très attention avec les synonymes parce qu'ils ne veulent pas toujours dire exactement la même chose que le mot lui-même. Il vaut donc toujours mieux chercher la définition du synonyme afin de s'assurer qu'il correspond bien au contexte dans lequel on veut l'utiliser. Maintenant, à vos dictionnaires, on a un petit quiz pour voir si vous avez bien écouté.